Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album sur le thème Safari avec la collection Artemio. Alors, je vous ai fait avant-hier la couverture. Là, je vais vous donner les mesures et le montage de la page 1. Donc c'est parti. Alors, je vous ai expliqué en faisant la couverture que j'ai travaillé mon album avec du papier A3 de façon à pouvoir obtenir mes pages en 25 cm de haut par 22,5 de large. La page principale, voilà. Et 25 par 22,5. Si j'avais pris un papier A4, je ne peux pas avoir mes 22,5 puisque nos pages font 21 cm. Ce qui fait que ma page aurait été trop courte. Alors, vous pouvez toujours le faire avec du A4 si vous ne voulez pas investir dans du A3. Mais moi, je l'ai fait avec du papier A3. Donc, mes pages, on va travailler sur 5 pages qui feront 25 cm par 22,5. 25 de haut, 22,5 de large. Dans les 22,5, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2, comme toujours dans mes albums, pour notre collage et le gousset d'aisance. Excusez la voix cassée, je suis de nouveau malade. Pas malade, enrouée, on va dire. Enrouée avec une toux qui ne me lâche toujours pas. Vous excuserez cette voix. Alors, pour cette page, il nous faut également un rabat toujours de 25 de haut, mais par 22,3 de large. Vous le savez, j'enlève toujours 2 mm à ma largeur de page, de façon à ce que quand notre page est montée, qu'on ne gêne pas ici le mouvement de la page. Donc 25 par 22,3. Dans les 22,3, vous faites toujours un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut une pochette de 27 cm par 11 cm. On fait un pli à 1 cm comme d'habitude sur deux côtés. Le troisième, vous l'ajustez sur la page. Je vais vous montrer où après. Et 11 de haut. Et ensuite, on passe à la perforatrice de bordure. Alors, vous avez vu, j'ai fait un exploit. J'ai changé de perforatrice de bordure. Aujourd'hui, on aura celle-ci. Je n'ai pas pris ma perforatrice chouchou, mais je vous avoue qu'elle me manque énormément. Je préférais la prendre, mais je me suis dit qu'il fallait quand même changer un petit peu. Donc voilà. Il nous faut également pour cette page 4 rabats de 17 par 11. Alors 17 dans la hauteur, 11 de large, sont pour les espaces photos. Dans les 17, faites un pli à 1. Et là, il nous en faut 4. J'ai marqué 5, je ne sais pas pourquoi c'est 4. Hop. Et il nous faut également une bande passante, une bande large de 17 cm par 27 de haut. Dans les 27 cm, faites un pli à 1 cm sur un côté et le deuxième, on l'ajuste sur la page, comme toujours. Et donc de 17 de large. Il nous faut deux pochettes de 19 de large par 11 de haut, avec un pli à 1 cm sur deux côtés. Et le troisième, on l'ajuste sur cette bande passante. Nos deux pochettes vont se trouver une comme ceci en bas et une comme ceci. Voilà. Donc deux pochettes de 19 par 11. On fait les plis sur deux côtés, on ajuste le troisième et on passe à perforatrice de bordure. Voilà ce qu'il nous faut pour cette page. Donc on va en faire le montage tout de suite. Il n'y a rien de compliqué. Alors, on va commencer par monter la pochette sur le rabat. Alors mon rabat va venir. On a notre page principale. Le rabat qui fait 22,3 viendra se mettre comme ceci pour avoir notre gousset d'aisance sur votre droite. Et à l'intérieur de ce rabat, on va venir mettre la pochette. Donc on va commencer par le montage de la pochette qui vient donc se mettre sur le côté, là où on a le... Non, opposé, pardon. Je vous dis pas de bêtises. C'est moi qui est en train de se tromper. Si, c'est ça. La pochette vient sur le fond comme ceci. Alors, je reprends pour celle qui arriverait sur ma chaîne. Vous faites un pli d'1 centimètre en haut, un pli sur le côté. Et le troisième, vous venez mettre votre pochette en place. Faites votre repère au crayon de papier. Et après, on fait notre pliage. Moi, j'ai fait mon pli parce que j'ai vérifié avant de vous prendre. Donc, je colle. On n'oublie pas de biseauter les bords de la pochette. Et ensuite, on vient la mettre en place. C'est parti pour le collage de cette première page.
m'excuserez pour les cannes de tout que vous allez avoir au long des vidéos. Je suis désolée, mais comme je vous dis souvent, si j'attends de ne pas être malade pour faire mes tutos, ben en fait, vous n'aurez jamais de tuto puisque je fais que tousser. Donc, je tourne mes tutos quand même, quand j'en ai le temps. Comme aujourd'hui, c'est mardi, et c'est un mardi pour moi où je ne travaille pas. J'en profite pour travailler mon scrap. Voilà. Tellement rare que je sois à la maison. Semaine, je travaille même le mardi. Et aujourd'hui, c'est un mardi de repos. Alors, on se met le long de notre ligne, le long du gousset d'aisance, sans bien sûr le gêner. C'est pour ça que je vérifiais que mon gousset fonctionne correctement. Je me suis mis peut-être un petit peu trop près. Voilà. Et une fois qu'on est sûr de notre emplacement, on fixe notre collage. Voilà. Ensuite, ce rabat va venir se positionner sur notre page principale, bien évidemment. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient se positionner comme ceci sur notre page. Je marque bien mon pli pour ne pas encoller mon gousset d'aisance et j'en colle. Et je me place bien évidemment au bord de ma page. On essuie tout de suite les éventuelles traces de colle. Vérifiez de bien placer en haut, en bas de votre page et au bord. Et on fixe notre collage. Voilà. Maintenant, sur l'intérieur de cette page, on va venir poser sur le côté gauche nos 4 espaces photos. Alors, on va les positionner comme ceci. Je vais en mettre 2. Un à gauche, un à droite, en haut et en bas. Alors, je ne les mets pas au bord, je vais laisser à peu près 1 cm sur le haut de la page. Et la même chose en bas. C'est plus joli et qu'on voit un petit peu le papier en haut et en bas de notre page. Alors, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Biseaute les 4 d'un coup comme ça. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Aujourd'hui à Clermont-Ferrand, il fait encore un très grand soleil. Voilà. Et je place mon deuxième juste en face. Faites attention de ne pas vous placer trop près de votre gousset d'aisance de façon à ne pas gêner l'articulation de votre page.
on enlève nos éventuelles traces de colle. Vous savez, ma gomme à colle est jamais loin. Voilà, même chose en haut de ma page. Essayez de ne pas mettre trop de colle, de ne pas avoir de débordement, c'est quand même mieux. Voilà. Je vérifie que je n'ai pas bougé en gommant. Voilà, ici on aura nos deux espaces photos comme ceci. Et de ici. Voilà. Il nous suffira de venir mettre ma pochette. Je la voulais de l'autre côté. C'est bien ce qui me semblait. Elle devait être sur le bord. C'est pas grave. Hop. Pour la fermeture, ça aurait été mieux que je mette ma pochette de l'autre côté. Je gomme mes écritures pendant que j'y pense, que je les vois. Hop. Et là, il nous reste à faire le système de fermeture. Donc, ça va être comme d'habitude chez moi des aimants. Alors là, comme on aura des espaces photos et une pochette que j'aurais dû mettre sur le bord, ça aurait été mieux pour la fermeture. Quand on a la pochette sur le bord, ça ferme mieux. C'est mieux que l'épaisseur se trouve de ce côté-là. Il a les collés, collés, bah oui. Bon, c'est pas grave, je vais mettre mes aimants de ce côté. Alors, vu que mes pages sont grandes, je vais mettre 2 aimants. Si j'arrive à les attraper, ils sont tous... Ils se sont attrapés les uns aux autres. Alors, j'aurais pu mettre un seul aimant au milieu, ça aurait fermé, mais comme on a 2 espaces photos sur le côté, si je mets un aimant au milieu, il va tomber entre les espaces photos et ça ne fermera pas. Donc, je vais mettre 2 aimants. Et pour être sûr qu'ils soient positionnés au bon endroit, je vais venir les mettre sur les espaces photos de gauche. Alors, mon score tape, comme d'habitude. Tout reste là. Alors, ma petite règle là, pour le mettre au milieu. Oh, mais je vais y arriver. Alors, les espaces photos qui font 11 cm, ce qui nous fait à 5,5. Pour être au milieu, je vais me décaler un peu. Pour pas être trop proche du bord.
Et en bas, la même chose, 5,5. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais les mettre un par un pour les coller en face. Alors, on fait attention d'avoir notre gousset d'aisance bien droit et de s'aligner en haut et en bas de notre page, bien évidemment, de façon à ce que notre page ferme correctement. Vous devez être droite ici au niveau de votre gousset. Et là, on vient en coller notre premier aimant. Et je vais faire la même chose pour le deuxième. Et voilà. Ainsi, mes aimants sont à la bonne place et ma page fermera bien. Alors, je n'ai rien mis sur la page de présentation, puisque vous le savez, je vous ai montré les papiers de cette collection où les images sont très grosses. Donc, voilà l'image qui va se trouver sur cette page. Si je mets une interaction, je cache tout. Alors, j'avais pensé quand même mettre une carte double, mais quel que soit l'endroit où je la pose, ça cache l'image. Donc, sur cette page, je n'en mettrai pas. Je vais laisser cette image telle qu'elle. Alors, on passe au dos de cette page. Alors, sur le dos, nous allons avoir notre bande passante qui est très large volontairement pour pouvoir y mettre les deux pochettes. Et on pourra glisser dessous un très grand tag ou un grand livret pour mettre des photos supplémentaires. Donc, on va en coller le haut de cette bande passante et pas le bas. On la collera en même temps que le papier décor, comme d'habitude. Je n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on va coller celle du haut sur le milieu de notre page, bien évidemment. Alors, je tourne ma page pour être un peu plus proche de mon travail sans vous mettre la tête sous dans le champ. 2. J'ai pas 2. Non, si je me mets à 1,5. Ça nous fait un 7 à peu près du bord. J'ai mon gousset que j'ai pas envie d'écraser. Je suis à 1,7. Et 1,7. Donc je vais faire mon petit repère. Voilà. Donc à 1,7 du bord, vous venez en coller votre bande. Sortir mon pinceau à colle, ça sera plus simple, voilà. Et donc je viens placer ma grande bande passante au ras de ma page. Je vérifie que je suis bien au bord. Quand je suis bien placée, j'en colle mon papier. Et je viens tout de suite gommer mon petit repère. Pas la bonne colle, la bonne gomme, pardon. Voilà. Hop. Voici notre bande passante qui est au milieu de notre page, comme ceci. Et le bas, on l'encollera en même temps que le papier décor. Mais on va positionner nos pochettes. Alors, vous avez fait
2 plis. Vous venez vous baser sur votre pochette. Vous faites votre paire pour faire le 3e pli et on va la mettre au bas de ce rabat. Donc, je vais ouvrir ma page pour être plus facile à travailler. J'aurais même pu en coller les pochettes avant d'ailleurs. Alors, on n'oublie pas de biseauter les petites pattes d'encollage. On vient poser notre première pochette au ras de notre bande passante. Voilà. Alors, et pour positionner la deuxième, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un espace photo, une carte à la bonne taille. Je réalise tout de suite ma carte au format et je vous reprends. Voilà, j'ai réalisé mon livret photo au format 11-16, donc 22 par 16 cm, compris à 11 bien évidemment. C'est ce qui va nous servir pour mettre les photos. Pour regarder juste où il arrive en hauteur. Voilà, de façon à ne pas être gêné. Et je vais mettre celui-ci au-dessus, en vérifiant que ma deuxième carte rentre bien dedans, sans être gêné sur la hauteur. Voilà. Même si on la dépose comme ça, parce que je sais qu'elle puisse rentrer dans les deux sens. Voilà. Donc je fais mon petit repère, voilà. Et je viens positionner ma pochette ici. Par contre, je suis en train de me demander est-ce que je la positionne avant ou est-ce que je mets mon papier plutôt en dessous et la deuxième pochette dessus. Parce que là, sinon, je vais avoir la découpe du papier. Je vais la positionner sur le côté, mais je ne vais pas la coller entièrement, de façon à pouvoir venir glisser le papier et rabattre ma pochette ensuite. Allez, je colle uniquement le côté gauche, comme ça elle sera au bon endroit. Elle sera déjà à sa place, mais elle ne me gênera pas pour monter la page. Petite astuce. Voilà. Ainsi, on pourra venir glisser notre papier de fond. Gommer mon petit repère que j'ai fait tout de suite. On mettra le papier donc de fond et ensuite on viendra rabattre notre pochette dessus. Ainsi, il n'y aura pas de coupure entre mes deux pochettes sur le papier. Sinon, ça voulait dire glisser le papier comme ceci à l'intérieur. Je n'ai pas une chute là. Il aurait fallu glisser le papier à l'intérieur, mais ça veut dire qu'ici, on aurait eu un jour blanc entre les deux pochettes. Ou à moins que de venir vraiment au ras, mais bon. Je trouve que c'est plus joli si je glisse mon papier ici et que j'ai ensuite rabattre ma pochette. Donc voilà. Hop. L'idée pour cette page est comme ceci.
Donc, il nous restera à coller le papier décor ici, à rabattre notre pochette. Et ensuite, à coller notre pochette ici, notre bande passante sur la feuille, sur le papier décor également. Voilà. Eh bien, écoutez, pour cette page, c'est terminé. Vous voyez, elle n'était pas compliquée. Pas beaucoup non plus d'interaction. On a nos 4 volets là sur le rabat de gauche. Ici, on a notre grande pochette. Ici, on n'aura rien, je vous ai expliqué pourquoi. Et au dos, on a notre grande bande passante et nos 2 pochettes. Voilà. Je vous laisse sur cette page et je vous dis à très vite pour la page numéro 2. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Merci, bon après-midi à toutes.